Bonjour et bienvenue sur alform.com. Dans ce petit module, nous allons voir rapidement comment on installe Proxmox VE. Vous allez voir, c'est relativement simple à installer. Donc on va juste découvrir comment on installe. Alors une fois qu'on a mis notre CD dans notre machine ou notre ISO, si on utilise une plateforme de virtualisation, on trouve donc un premier écran qui va nous proposer donc tout simplement d'installer Proxmox VE. Alors on a le mode debug. Le mode debug, c'est lorsqu'on rencontre un problème sur un bug Proxmox, on peut le lancer à partir du CD et pouvoir débugger notre système éventuellement. Alors je vais lancer donc juste l'install, hop, comme ceci. Voilà, c'est parti. La première chose, c'est accepter les licences. Donc on voit le type End User License Agreement. Donc on lit bien sûr sa licence, hein. C'est très important de lire les licences. C'est du GPL, c'est du free, donc il n'y a pas de souci. Donc là, c'est un peu pas terrible parce que je suis en virtualisé. Donc je clique sur j'accepte. Il me demande où, sur quel disque, quel target je souhaite installer mon Proxmox. Je peux également sélectionner des options comme XFS ou faire du RAID, pourquoi pas, avec du ZFS. Comme ceci, on peut mettre un swap, une taille de swap et quelques petites informations comme cela. Alors je vais laisser par défaut pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse. Et je vais cliquer sur Next. Il me demande donc le pays dans lequel on se trouve. Hop, je l'indique France. Il me sélectionne forcément la time zone et le clavier. Moi, je vais changer mon clavier. Je vais le mettre en US English. Voilà, hop, je clique sur suivant. Il me demande donc le password. On lui met un petit password comme ceci. Hop. Voilà, comme cela. Donc en haut, il n'est pas bon. Voilà, et un petit email. Ok, je mets donc ludo chez alform.lan, comme ceci. Je clique sur Next. Il me demande maintenant le nom de ma machine. Je vais l'appeler node00.alform.lan, comme ceci. Donc le FQDN. L'adresse IP de la machine. Alors je sais pas pourquoi il me met 100, mais hop, moi je suis en 10, donc je vais lui mettre 10.50 par exemple. Donc son masque de sous-réseau, la gateway. On lui met la petite gateway qui va bien. Et les DNS, alors je vais prendre du DNS externe. Je clique sur Next, et voilà, c'est parti. On n'a plus qu'à patienter maintenant. Il fait tout seul. Il nous donne quelques petites infos, ici, ce qu'on peut faire avec Proxmox. Donc on va juste patienter. Bon, bien sûr, je vais mettre une pause, et on se retrouve donc à l'issue. On redémarre la machine, et on pourra se connecter dessus. Et voilà, on n'a plus qu'à rebooter notre machine. Alors, c'est parti, un petit reboot. Alors, il nous souhaite la bienvenue sur notre environnement. Il nous précise de se connecter maintenant pour pouvoir gérer nos machines virtuelles et faire tout ce qu'on aura besoin de faire sur l'adresse IP de notre machine sur le port 8006 en HTTPS. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je me connecte donc sur la 50 en HTTPS, donc je vais mettre le S, et sur le port 8006. Autrement, je n'aurai pas de réponse. Voilà. Alors si là je suis avec du Chrome, donc je ne vois pas le certificat. En revanche, bien sûr, si on est avec un Firefox, on aura la possibilité de voir le certificat. Je valide tout ça et j'arrive sur l'environnement. Voilà, je vais donc indiquer tout simplement le user. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'un user. Hein. Il s'appelle root. Je mets le mot de passe. J'aurais dû sélectionner la langue avant. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais cliquer et il va rafraîchir tout simplement l'interface. Donc on sélectionne la langue avant. Ok, et ici j'ai l'authentification. Je valide. Il me dit que j'ai pas de souscription. Il me propose d'aller en prendre une si j'ai besoin. Et donc je me retrouve ici, donc dans mon interface. Et bien voilà ce qu'on a couvert donc dans cette vidéo, l'installation de Proxmox. On a vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire, hein, à part lui indiquer un nom d'hôte, son adresse IP bien sûr. Pourquoi pas aller faire des modifications sur le disque pour aller travailler avec du ZFS. Mais autrement, il n'y a rien à faire d'autre sur l'installation. C'est quelque chose de très simple à mettre en place. C'est souvent le cas pour ce type de produit. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com.